Oh oh! De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Xiaomi Mi 11 que j'ai récupéré hier, c'est-à-dire récupéré. J'étais cherché directement chez Xiaomi et on en a profité pour faire un podcast que je vous diffuse d'ici quelques jours dans Fréquence Greux. Je vous ai mis le lien en bas dans la description. Allez jeter une oreille sur le podcast, pas les yeux mais une oreille. Vous allez voir, c'est intéressant. On apprend plein de belles choses sur Xiaomi, on apprend plein de belles choses sur ce produit. C'est super intéressant. Voilà, je vous ai tout dit. Donc on va se parler aujourd'hui de ce smartphone. On va regarder s'il est intéressant. On va l'unboxer. C'est la première chose qu'on va faire, c'est l'exercice. Je ne l'ai pas ouvert. Je voulais vraiment le faire avec vous. On va donc se l'ouvrir. On va regarder comment il est fait, premières impressions, qu'est-ce que j'en pense, est-ce qu'il me paraît intéressant. On va regarder un peu la fiche technique, voir quels usages on va pouvoir avoir derrière et surtout est-ce que ce Mi 11 peut potentiellement être intéressant tout en sachant que ce Mi 11, on va se faire le test d'ici quelques jours, le temps que j'apprenne à le domestiquer, qu'on devienne pote ou pas, allez savoir. Donc aujourd'hui, c'est l'unboxing du Mi 11. Regardez-moi ça, alors la boîte est simple, c'est épuré, effectivement, on voit pas grand chose. Par contre, ce qu'on voit, c'est marqué tout de suite en bas ici, je ne sais pas si vous le lisez bien, son par Harman Kardon. On voit effectivement la 5G, on a les éléments les plus importants et ils nous le mettent ici aussi en argument. C'est juste là, c'est la caméra 108 mégapixels. Bon, la boîte après, c'est un très grand standard chez Xiaomi. On va tout de suite se l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, Xiaomi, on ouvre. Ah yes, attendez, hop. Ah. Bon, ça c'est l'emballage du modèle presse, ok. C'est grand, oh là là, je trouve ça très grand, plutôt sympa, pas mal du tout. On va se regarder ça dans quelques instants, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, on retrouve ici un bloc de charge, il est lourd, la vache! Alors ça, je vais vous en parler dans quelques instants, c'est un bloc de charge qui charge très vite, a priori. Donc ça, on se le regarde un peu plus tard. J'aime bien ce système de module photo. Pour le coup, je trouve ça assez différent et assez sympa. J'aime bien l'idée d'avoir intégré leur capteur principal comme ça, le rond, l'ovale, cette espèce de faux carré. Tout ça se mélange plutôt bien, ça crée une asymétrie qui est assez maligne. En plus, c'est sur le côté. Il est grand, hein. Oh là là, il est quand même relativement grand. On voit qu'on a des bords incurvés qui vont être là pour améliorer la prise en main. Je tiens plutôt bien. On a de l'infrarouge, il nous le marque ici, là, une fois de plus, je sais pas si vous le voyez bien. C'est son avec Harman Kardon que vous retrouvez ici. Votre haut-parleur qui se situe en haut. Alors ça, c'est une des particularités de ce modèle. C'est que vous avez un haut-parleur qui se situe là et le deuxième se situe en bas pour avoir vraiment une expérience de stéréo de face avec le son qui sort exactement de la même manière de droite et de gauche. Petit décoché ici au niveau des boutons de volume et de boutons on-off. Bon, l'USB c'est en dessous, le tiroir de carte SIM là. Ici c'est un verre Corning Gorilla Glass Victus qui va être la toute dernière mouture de verre Corning Gorilla Glass, résistant plutôt bien. Et il existe en deux finitions. C'est une finition givrée anti-reflet, ça c'est le bleu horizon. Il existe également en bleu de minuit. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Rhinoshield et tenez-vous bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est la première fois que Rhinoshield vient vous fabriquer des coques pour un modèle de Xiaomi et ça commence avec le Mi 11. Pensez à venir protéger votre Mi 11 grâce à une coque de Rhinoshield. Rhinoshield fabrique plein de coques différentes, plein de modèles différents. Je vous ai mis un lien en bas dans la description, les coques vont arriver, vous allez pouvoir vous inscrire pour être tenu au courant, pour être informé, être les premiers informés dès que les coques de Rhinoshield vont venir arriver sur votre Xiaomi Mi 11. C'est pour bientôt, c'est pour très bientôt. Pensez donc venir à vous inscrire via le lien que vous avez en bas dans la description. Alors Rhinoshield fabrique des coques, des crash guards, des protections d'écran et plein de protections, plein d'objets hyper intéressants pour vos smartphones. Vous allez retrouver différentes collections, notamment en couleur de Fortnite, Hunter x Hunter, la NBA également, des coques approuvées par la NASA. Il y en a pour tout le monde, pour tous les univers. Je vous invite donc à venir cliquer sur le lien en bas dans la description pour tout savoir sur ces coques Rhinoshield pour votre Xiaomi Mi 11 parce que oui, avoir un très joli smartphone c'est bien, mais venir le protéger c'est encore mieux. Même si vous avez un Corning Gorilla Glass Victus c'est bien, mais s'il tombe et s'il tombe mal, voilà, c'est pas non plus de la magie. Pensez donc à mettre une jolie coque dessus. Une fois de plus, je vous renvoie au lien en bas dans la description. Je viens tout juste de l'allumer, j'aime bien en tout cas l'idée d'avoir un écran incurvé ici sur le côté, je sais pas si vous le verrez bien. On a un écran qui est incurvé en fait sur le côté, je le connais pas particulièrement donc c'est vraiment de la vraiment première découverte, je l'ai à peine allumé, j'ai pas fait encore de mise à jour. Je sais qu'ici vous avez donc soit un mode sombre, soit un mode clair, ça c'est MIUI 12, MIUI 12 ça marche bien, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Vous avez un écran, vous pouvez monter jusqu'en WQHD+, ça c'est super bien, 3200 par 1440. Sinon Full HD+, si vous le souhaitez. Vous pouvez même venir économiser la batterie ici avec votre WQHD+, ça c'est assez marrant. Taux de rafraîchissement, on peut monter jusqu'en 120 Hz. 120 Hz est compatible avec le WQHD+, donc on peut faire les deux, ça c'est vachement bien. C'est un écran, c'est une dalle AMOLED, hein. Qui dit AMOLED dit écran
Samsung, 6,81 pouces. On a des couleurs 10 bits. Vous avez un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Je vous le disais, le son stéréo Harman Kardon, ça, on va effectivement en parler bien évidemment lors du test. Laissez-moi le temps de vraiment venir le tester et le découvrir de tous les côtés. J'ai en plus du Bluetooth 5.2 pour venir appairer un casque sans fil. La performance est extrêmement important. Alors, je ne sais pas si vous vous intéressez à l'univers du smartphone, au côté fiche technique, à comprendre réellement ce qui se passe à l'intérieur de son smartphone. Eh bien, il faut savoir qu'ici, le Mi 11, c'est le tout premier smartphone équipé du processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, le dernier modèle, le plus haut de gamme de Qualcomm. Aujourd'hui, Qualcomm est le leader au niveau des processeurs de smartphone. Et Xiaomi, le tout premier, a intégré cette puce ici, dans son Mi 11. C'est donc la première fois que je vais venir découvrir cette puce, ce Qualcomm Snapdragon 888. Côté graphique, vous avez une Adreno 660, vous avez le dernier modem également 5G de Qualcomm, c'est le X60. On a donc ici une fiche technique qui fait baver, qui donne très envie, à voir bien évidemment à l'usage s'il tient ses promesses ou pas. Vous avez 8 Go de RAM, c'est de la LPDD R5 à 3200 MHz, ce qui vous apportera plus de fluidité, tout en sachant qu'ici vous avez deux configurations, soit 128 Go de stockage, soit 256 Go de stockage. On va retrouver à l'intérieur une grosse batterie de 4600 mAh. Et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, vous avez de la recharge rapide, 55 watts, ok, why not, mais surtout, vous avez de la recharge sans fil, 50 watts. Recharge sans fil, 50 watts. Normalement, les recharges sans fil ne vont pas aussi vite. Là, vous avez une charge sans fil qui, en tout cas, a l'air extrêmement intéressante. Alors ici, vous n'avez pas dans la boîte de chargeur sans fil inclus. Il va falloir venir l'acheter séparément. Par contre, Xiaomi a conservé son chargeur à l'intérieur. Vous avez donc un bloc de charge de 55 watts qui est inclus. Il faut savoir également que vous avez de la recharge inversée, 10 watts, si vous voulez venir recharger des écouteurs ou pourquoi pas transférer de l'énergie à un autre smartphone. Toute la partie logicielle, c'est MIUI 12. Alors MIUI 12, je vous le dis une fois de plus, j'en ai déjà parlé. Là, j'ai activé le tiroir d'application. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez le mettre si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien. Ça permet de tout regrouper, c'est pratique. Il y a aussi de la navigation par geste. Vous avez tous vos raccourcis sur le haut. Très complet. Moi, j'aime bien l'expérience. Je la trouve vraiment bien. Je trouve que Xiaomi est vraiment monté en gamme là-dessus. Donc, si vous cherchez une expérience sur Android qui est claire et qui est lisible, pour moi, MIUI 12 fera très bien le taf. Maintenant, le gros focus qui est fait ici par Xiaomi, c'est sur toute la partie photo. Vous le voyez, vous avez pas moins de 3 capteurs à l'arrière. 2 gros et un tout petit. En fait, vous avez un capteur principal, c'est un capteur de 108 mégapixels, je le mets au centre, qui est juste là. J'ai pas plus d'infos tout de suite sur la fiche technique, mais on en parlera un peu plus tard. On a en dessous un 13 mégapixels, c'est un ultra grand angle. On en parle aussi dans quelques jours. Et là, j'ai ce qu'ils appellent le télémacro. C'est de la macro, c'est du 5 mégapixels. On verra le test, donc je vous invite dès maintenant à venir vous abonner pour tout savoir. Un petit flash LED. Et puis à l'avant, vous avez une petite caméra de selfie qui est planquée ici. Vous l'avez juste là, c'est une caméra de selfie de 20 mégapixels. Donc on s'en reparlera ça aussi, bien évidemment, d'ici quelques jours. Déjà, j'aime bien, et je le vois tout de suite, c'est que toute ma partie photo vient occuper toute la partie de mon écran. Je trouve ça vraiment très simple, très lisible. Je peux venir monter jusqu'en x30. Ah ouais, on regardera ça. J'ai mon ultra grand angle là. Je passe sur ma caméra de selfie. Coucou, je suis juste là. La partie vidéo qui est aussi intéressante, où on peut venir filmer jusqu'en 8K. D'un point de vue logiciel, ils ont bien bossé. On peut faire de la 8K jusqu'à 30 images par seconde. Ça, c'est bien parce que chez Samsung, c'est de la 8K à 24 images par seconde. Après, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on vienne filmer en 8K. Donc, venir comparer 24-30 FPS là-dessus, bon voilà, je suis pas sûr que ce soit extrêmement intéressant. En tout cas, on a de la 4K en 60 images par seconde. Ça, c'est bien. Il y a plein de petits modes. Super macro en vidéo. On va voir la grille. On peut venir redresser aussi. Ça, c'est pas mal. Plein de petites fonctionnalités logicielles qui ont l'air bien. Une partie, c'est quoi? C'est sur la stabilisation, ça j'imagine. Stabilisation vidéo, ok. Et si je push là, je vais avoir la stabilisation vidéo pro. Moi j'aime bien en tout cas, prise en main est plutôt sympa. Le format est bien, le smartphone est joli, la recharge est rapide. Voilà, pour moi, très beau boulot. Et une fois de plus, j'ai hâte de voir le résultat lors du test d'ici quelques jours. Vous pouvez insérer deux cartes SIM intérieures. Vous avez du NFC, notamment pour le paiement dématérialisé. En tout cas, c'est un smartphone qui a une fiche technique qui est extrêmement robuste. Xiaomi montre les muscles. Mais on peut aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la configuration, et on le voit notamment au niveau de la photo, vous avez capteur principal, ce qu'on va appeler ici le grand angle, on va avoir un ultra grand angle, et on a de la macro. On a donc effectivement 3 objectifs, mais en réalité il y en a 2 qui sont intéressants, puisque la macro pour moi, on la met sous le tapis, ça ne sera pas grand chose. D'ailleurs dites-moi si un objectif télémacro, ça peut vous intéresser ou pas. Ce qui serait extrêmement pertinent, c'est d'avoir un objectif à part pour avoir un vrai beau téléobjectif, et pourquoi pas un zoom périscopique pour venir chercher loin dans l'image. Donc ça me laisse penser qu'on devrait potentiellement voir arriver un Mi 11 Pro
sur le marché, pourquoi pas, parce que ça serait intéressant, ça irait dans le sens de l'histoire, on ira guère plus loin en termes de performance, on pourrait aller un peu plus loin en apportant plus de fluidité car un peu plus de RAM, pourquoi pas monter jusqu'à 12 voire 16 Go de RAM, ça me semblerait assez intéressant. En tout cas tel qu'on le voit ici, ce Mi 11, il fait de belles promesses, notamment la performance, un écran qui a l'air extrêmement intéressant à voir bien évidemment, que ce soit le rendu au niveau des photos, le rendu au niveau de la vidéo, et ça on en parle effectivement une fois de plus dans le podcast, parce que oui, j'ai interviewé Pierre-Alain Ouard qui est le directeur marketing de Xiaomi France et qui nous parle effectivement de très belles capacités en vidéo. Une fois de plus, je vous laisse envoyer vos oreilles vers le podcast, le lien est en bas dans la description. Donc un smartphone qui fait de très belles promesses, qui en tout cas semble les tenir en partie, à voir bien évidemment dans quelques jours lors du test. Donc je vous invite dès maintenant à venir vous abonner si ce n'est pas toujours le cas. Vous avez le petit bouton rouge qui est là quelque part en dessous. S'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera et ça c'est vraiment bien. Donc un smartphone que je trouve plutôt cool, Xiaomi continue à raconter une nouvelle histoire, Xiaomi continue à faire évoluer sa gamme. Je te donne rendez-vous bien évidemment très prochainement parce qu'on n'a toujours pas les tarifs et les disponibilités. Il y a eu le lancement global de ce smartphone, ce qui me permet de vous le présenter aujourd'hui. Par contre, le lancement France se fera le 16 février, donc je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Elle est publiée en tout cas avant le 16 février, donc si vous la regardez après le 16 février, eh bien on connaît les tarifs, on connaît la dispo, mais à l'heure à laquelle je la tourne, je n'ai absolument aucune information de tarif ni de disponibilité. Donc je donne rendez-vous dans quelques jours, le temps qu'on parle effectivement du résultat lors du test, vous dire ce que j'en ai pensé sur un usage quotidien, usage régulier. On regardera si les promesses sont tenues en vidéo, on regardera si les promesses sont tenues en photo, on verra s'il est intéressant au niveau de l'écran, on verra l'expérience audio. L'année dernière, j'avais beaucoup aimé l'expérience audio sur les Mi 10 et Mi 10 Pro. Vous avez une très belle expérience de stéréoscopie. Je trouve ça vraiment intéressant à voir. Cette année, on va retrouver le même résultat ici sur le Mi 11. Donc retenez ici qu'on a deux configurations, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. À vous de me dire ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, vous, ce Xiaomi Mi 11. Est-ce qu'il pourrait vous tenter? Est-ce que vous avez acheté le Mi 10 l'année dernière, Mi 10 Pro, pourquoi pas, ou un autre smartphone de Xiaomi? D'ailleurs, dites-moi tout de suite quel smartphone vous avez en bas en commentaire et dites-moi si ce modèle-là pourrait vous tenter. Bien évidemment, on va attendre le résultat dans quelques jours. Et il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que le smartphone, il n'est toujours pas disponible tout de suite, en tout cas en France. On ne peut pas le précommander, il n'a pas été présenté, il n'est donc pas tout de suite, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, disponible sur le site de Xiaomi France, absolument pas. Par contre, on peut le trouver sur certaines marketplaces. Je pense des exemplaires qui viennent de Chine. Je vous ai mis le lien en bas dans la description. Si vous voulez l'avoir dès maintenant, je vous conseille d'attendre. Je vous conseille d'attendre les disponibilités en France, ne serait-ce que pour avoir déjà la version française, pour avoir la garantie française, garantie européenne. Ça, c'est extrêmement intéressant. Mais si vous voulez jeter un petit œil, si vous êtes un des premiers, des early adopters sur ce modèle-là, eh bien vous pouvez le trouver. Je vous ai mis le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup d'amour, des bisous, des pains au chocolat et prenez soin de vous. À très vite. Ciao.